Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui se prépare pour vous pour le printemps. Qu'est-ce que le printemps a à vous amener, à vous communiquer pour vous permettre d'avancer de la plus belle façon qui soit. C'est un tirage à 3 choix. Laissez-vous tout simplement guider par la première pierre qui vous a appelé entre la pyramide en améthyste, la petite tortue et le cœur en quartz rose. Désolée pour la tortue, je ne me rappelle pas en quoi elle est faite, mais elle porte un petit coquillage sur son dos en guise de carapace. Donc, c'est quand même un tirage express, un tirage général, collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Dans ce tirage, dans le fond, vous allez voir les messages principaux qu'on veut vous communiquer pour ce printemps qui arrive à très grands pas maintenant. Donc, écoutez, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, je vous invite à faire une pause sur l'image parce que moi, je vais commencer tout de suite avec le premier groupe, ceux qui ont choisi la petite pyramide en améthyste. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour à vous les Verseaux qui avez choisi la petite pyramide en améthyste que je vais déposer juste ici, la mettre de côté pour vous. Et on va commencer en allant voir une leçon. On va commencer par aller voir une leçon que vous avez apprise et que vous avez apprise durant l'hiver et que vous devriez garder en mémoire durant votre printemps. Alors, quelle est cette leçon de l'hiver à conserver durant ce printemps? Oh, on dirait que vous avez été confus. Il y a probablement beaucoup d'opportunités, oui, d'opportunités, d'offres qui sont arrivées à vous, peut-être comme un peu tous en même temps, avec ce set de coupe, hein? Un peu comme si, le meilleur exemple que je pourrais vous donner, vous savez, comme quand on est à la recherche d'un emploi, puis on envoie nos CV un petit peu partout. On a sélectionné, bien sûr, les employeurs, puis on a envoyé nos CV. Et là, on attend des réponses, puis oups, on dirait qu'ils arrivent toutes une par derrière l'autre, les réponses. Tous les employeurs nous fait des offres, peut-être dans un premier temps pour aller les rencontrer, mais que par la suite, on vous répond aussi. Il y en a plusieurs qui vous répondent, qui sont intéressés, ils veulent vous engager. Et là, vous, dans cette surprenante réponse de ces employeurs, ben là, vous vous demandez laquelle choisir. C'est ça qui fait que vous êtes confus, hein, parce qu'on veut choisir le meilleur job, c'est certain, mais dans ça ici, c'est d'aller avec votre cœur, de regarder qu'est-ce qui est important pour vous. Des fois, c'est pas nécessairement l'emploi le plus rémunérateur. Ça peut être celui qui est le plus près de chez vous, parce que vous allez moins perdre de temps sur la route. Ça va vous apporter une meilleure qualité de vie. Ça peut être aussi, si c'est pas le salaire la priorité, bon, hein, c'est sûr, on a toujours besoin de quelques euros pour pouvoir fonctionner. Ici, c'est des dollars canadiens, mais je sais que la majorité des gens qui me regardent, vous êtes européens. Donc, j'essaie de me mettre à jour un peu. Oui, donc si c'est pas le financier après ma barre qui est le plus important pour vous, là, quoique effectivement, ça change la donne, mais ça peut être les tâches, les responsabilités, ce que vous allez avoir à faire au cours de vos journées. Et peut-être de vous rappeler de l'ambiance du rendez-vous, de l'entrevue que vous avez eue. Ça aussi, ça peut vous guider pour faire le meilleur choix pour vous. D'autant plus ici qu'on vous dit de prendre justement le temps de méditer, d'avoir une belle réflexion avant de faire votre choix, parce que ça peut être quelque chose de très intéressant, où on va reconnaître les sentiments, vos dons, vos talents, où vous allez vous sentir aussi tranquillement reprendre une belle stabilité. Avec le 4 de bâton, pour moi ici, oui, c'est stable, mais c'est harmonieux aussi, hein? C'est quand même la carte de la célébration et de l'engagement. Donc,
en vous engageant envers cet employeur-là, moi, j'ai le sentiment que ça va être quand même un emploi où l'atmosphère va être agréable, là, hein? Ça ne sera pas tendu. Ça va être plutôt agréable, ça va être plutôt peut-être même festif. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais ça semble... Donc, c'est comme si on reconnaissait qui vous êtes ou vous reconnaissez qui vous êtes, puis vous décidez de peut-être de choisir celle qui vous inquiète le plus, de vous comme de vous challenger, d'oser, de vous dire enfin oui, j'ai appliqué là, je m'attendais pas du tout à avoir de réponse, mais wow, miracle, ils me répondent et ils veulent m'avoir avec eux. Alors j'y vais, je fonce, je renais à moi-même, j'ose au pire des cas apprendre sur le tas. Qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous? À ne pas laisser entrer dans votre printemps. Qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous, les Verseaux? À ne pas laisser entrer dans votre printemps. Les énergies se laissent désirer. Ici. Oh, la lourdeur. Ben, j'ose espérer que si mon exemple était bon pour un emploi, ben, que maintenant vous avez trouvé un emploi, les choses vont être moins lourdes, vont être moins pesantes. La lourdeur n'est pas toujours parce qu'on est chargé de paquets, mais ici, c'était peut-être une lourdeur due ben, à l'inquiétude de manquer peut-être, oui, d'argent, de finances. Ça crée une lourdeur mentale, peut-être même physique à la limite. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est pas une lourdeur parce que c'est vos responsabilités, dans le fond, de ce que les responsabilités vous accablaient, puis il y avait de plus en plus d'inquiétudes. Hein? On était stressé, on était sous pression, peut-être pour trouver un emploi. C'est certain que pour d'autres, vous pouvez être vraiment surchargé de par vos tâches, de par vos responsabilités, de peut-être avoir peur de ne pas y arriver. Mais vous avez quand même fait un vœu avec ce 9 de coupe. Vous avez fait un vœu à l'univers et il va se réaliser en mettant bien sûr la main à la pâte, mais en faisant les choses avec joie, avec plaisir, avec optimisme, en ayant confiance en la vie. Parce que quand même ici, la reine de bâton, elle a confiance en elle, elle est très indépendante, elle a une force de caractère qui l'amène à faire ce qu'elle a envie pour ce qu'elle a envie, pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Elle fait ses choix, elle prend ses décisions pour elle-même en accord avec qui elle est. On va aller voir quels pourraient être vos défis du printemps, ou en tout cas un de vos plus grands défis auxquels vous aurez à faire face au cours de ce printemps. De vous défendre, de défendre vos acquis, peut-être de défendre vos convictions, de défendre, oui, votre maison, vos enfants, peu importe, mais ce en quoi vous croyez, bien évidemment, de le défendre ben, sans relâche, hein, d'être vraiment déterminé, en tenant bon, peu importe les circonstances, les obstacles, sans vous laisser, dans le fond, l'idée, c'est de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, mais en faisant quand même des choix de cœur, des choix qui vous parlent, qui vous ressemblent, qui ont du sens pour vous. Peut-être que pour certains, ça pourrait annoncer une relation qui débute, de rencontre de quelqu'un. Mais généralement, c'est de prendre des décisions de cœur. C'est pas facile de faire des choix de cœur parce que c'est pas la logique ou ce qui est raisonnable, qui va être la meilleure décision pour vous, mais vraiment ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Et en avançant, ça va vous permettre, hein, en suivant votre cœur, ça va comme créer une ouverture, un déblocage pour aller chercher plus d'abondance avec la reine de Pentacle, en ne vous embourbant pas en quelque part, en vous délestant de ce qui vous alourdit, de ce qui vous empêche d'avancer, parce que la reine de denier, elle va plutôt à l'essentiel. Elle est pragmatique,
Et ça vous annonce, oui, un meilleur confort, plus de sécurité, peut-être dans les choix que vous aurez à faire. Avec votre choix de cœur, c'est ce que ça vous apporte. Le défi. Pas toujours facile, puis de tenir bon par rapport à votre décision, puis qui fait du lien avec vous, qui fait du sens, qui répond à vos besoins, à vos désirs de cœur. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir au cours de ce printemps? Ben, écoutez, c'est de laisser ce qui est mort derrière vous. Ce qui a pu y être, peut-être ce qui est trop lourd, pour pouvoir renaître à vous-même et avancer de plus belle façon. Un peu comme justement quand on rentre dans le printemps, éventuellement, on va aller nettoyer le jardin, on va enlever toutes les mauvaises herbes pour laisser respirer les nouvelles pousses. Ben, c'est un peu ça. C'est de faire un ménage dans votre vie, peut-être de ce que vous avez en double, en triple, de vous en départir, de faire un nettoyage comme le nettoyage du jardin, mais aussi le nettoyage de la maison. Pour vous alléger, hein, c'est drôle, mais ça va aussi vous alléger, ça va vous alléger aussi le mental et ça va vous permettre d'avancer. Ça va tellement vous alléger que vous allez avoir envie de festoyer avec vos amis ou avec votre famille, un peu comme pour vous ressourcer, vous régénérer, laisser tomber la vapeur sur vos responsabilités, puis de prendre le temps de prendre du temps pour vous avec les gens que vous aimez. Pour avoir plus peut-être de discernement, de perspicacité, pour faire un bel amalgame, des beaux compromis, des belles négociations, justes, équitables pour vous et les gens autour de vous. Ça apporte comme une forme de guérison, donc j'ai le sentiment un grand bien-être intérieur pour créer par la suite du changement dans votre vie et sortir de l'ennui ou de couper peut-être aussi même dans un schéma répétitif pour aller plus loin, pour vous expandre, pour agrandir vos horizons. Vous allez avoir la capacité parce que déjà avec la reine de denier, vous en allez vers plus d'abondance, plus de confort, dans tous les sens du terme, mais allégez-vous puis restez dans l'essentiel. Faites des compromis justes, autant pour vous, en étant calme, non précipité, en prenant le temps de poser les meilleures actions pour vous faire avancer vers où vous voulez aller pour ce printemps. Parce qu'ici, la roue de fortune crée un changement pour vous sortir de l'ennui et vous permettre de vous expandre et d'être prêt à vous expandre et à voir et à accueillir, à prendre les bonnes opportunités pour vous. On va aller voir une petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil? La saison des guérisons. Votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison et pour vous épanouir est de vous aligner à l'énergie de votre âme, votre énergie vitale, votre sève de vie. Alors, connectez-vous à votre puissance intérieure, écoutez votre petite voix intérieure. Ben, c'est pour ça que la tempérance est là. Vous allez entrer dans une saison de guérison qui va vous permettre de vous dépouiller de tout ce qui est mort, qui n'a pas d'affaire à être dans votre vie. Ça va vous permettre de vous alléger, de vous réaligner, j'ai le sentiment, à qui vous êtes vraiment, à faire des choix de cœur, à réaliser un vœu que vous avez fait tout en mettant la main à la pâte et en allant plutôt à l'essentiel pour activer cette roue de la fortune avec l'univers pour pouvoir ensuite vous expandre. Ben wow, quand même les Verseaux. Tout un programme en perspective pour vous pour ce printemps. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.
Rebonjour les Verseaux qui avaient choisi le deuxième tirage avec la petite tortue que je vais mettre ici de côté pour vous. Puis on va pouvoir commencer en allant voir en premier lieu qu'est-ce que vous devriez retenir de l'hiver comme une genre de leçon, quelque chose que vous avez appris et à garder en tête durant votre printemps. Oh, d'avancer. Que pour faire, dans le fond, avancer votre chariot pour vous diriger où vous voulez aller, ben vous devez garder vos objectifs en tête, sans laisser ni personne, ni quoi que ce soit vous détourner de votre route, hein? Même vos tiraillements mentaux, qu'à partir du moment où vous avez décidé, peut-être pas de tout l'itinéraire, mais en tout cas du but que vous voulez atteindre, que vous êtes prêt, c'est bien défini dans votre tête, c'est clair, vous allez pouvoir faire actionner votre chariot, démarrer votre voiture et prendre le chemin de votre but, de votre objectif. Et au fur et à mesure qu'il y aura, certainement, même si vous aviez bien planifié, il y a toujours des imprévus, peut-être des obstacles, des retards, peut-être des détours à faire sur le chemin, pourquoi pas. Mais vous allez vous adapter au fur et à mesure, vous allez avoir la capacité de faire ça. Même si dans votre passé, vous avez peut-être eu des difficultés, qu'on vous a fait de la peine, qu'on vous a attristé, mais c'est peut-être aussi une crainte pour certains, des challenges, des défis. Il y en a qui sont peut-être un peu mal à l'aise face aux nouveaux challenges et aux nouveaux défis. Il y a comme toujours une crainte, une peur de se blesser, de se tromper, de ne pas prendre le bon chemin. Il vous suffit tout simplement de faire l'analyse des offres qui sont devant vous en regardant autant les avantages, les désavantages, les possibilités de chacune et de chacune des options qui sont devant vous, parce que c'est vous qui tenez votre monde entre vos mains. C'est à vous de prendre la meilleure direction pour vous, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne de l'énergie, qui fait vraiment, ah oui, ça j'ai vraiment le goût là, mais c'est celle-là qui est la bonne direction pour vous. J'aime de voir que ma chandelle s'est éteinte et comme je veux garder les bonnes énergies avec nous durant ce tirage, permettez-moi de la changer. Je vous reviens tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc, on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous devriez, au contraire, laisser derrière vous, ne pas laisser entrer dans votre printemps. Certainement pas le 10 de denier, hein? On s'entend. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre avec. On a la reine de coupe et on a le 6 de coupe. Peut-être est-ce qu'ici, on veut nous signaler au contraire que par rapport au 10 de denier, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la reine de coupe et le 6 d'épée. La reine de coupe qui nous parle de vous imprégner de vos ressentis, de vos sentiments, de vos émotions, d'aller les analyser, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, pour apprendre davantage à vous connaître. Et plus vous allez vous connaître, mieux vous allez connaître aussi les gens autour de vous. Donc ici, on parle de vous ouvrir à votre sensibilité, à peut-être même à avoir de la compassion pour vous-même, de l'empathie. Peut-être aussi de vous écouter sans vous juger. Je le ressens comme si, pour moi, c'est rare que je vais dire ça, mais avec la reine de coupe, comme si vous étiez dans une prison dorée, puis que vous auriez envie de la quitter. Comme si tout ce qu'il y avait dans cette relation, ou en tout cas à cet endroit, ben oui, il y a le confort, vous êtes dans la ouate, vous manquez de rien, mais en même temps, vous êtes brimé, vous pouvez pas vous ouvrir pas plus à votre sensibilité, possiblement qu'à ce que vous avez envie. Et j'ai le sentiment que vous songez à quitter, à aller peut-être chercher plus d'indépendance dans votre vie. Pour d'autres, avec le 10 ici de denier, il y a peut-être une problématique avec un héritage familial.
de vous écouter, de vous fier à votre intuition, de regarder vos ressentis, parce que vous avez vraiment envie. De toute façon, il y a une situation qui est houleuse ici. Ou bien, vous avez du mal à transmettre toutes vos connaissances, tous vos acquis. Vous avez peut-être du mal un peu à vous faire entendre. On va aller voir quels pourraient être vos défis de ce printemps. Oh, l'engagement. Vous trouvez ça difficile peut-être de vous engager en toute honnêteté, en toute intégrité, non, en prenant des décisions. Peut-être de vous engager à prendre des décisions justes pour vous-même, tout simplement, pour votre croissance. Et on parle de joie, ben vous allez réussir à relever votre défi. Que ce soit à prendre des décisions, quand vous avez des décisions à prendre, même si vous les trouvez difficiles. On dirait que vous allez avoir ce défi à relever, de rester peut-être intègre à vous-même. Je ne suis pas en train de dire que vous mentez, mais peut-être que vous faites des choses normalement pour faire plaisir aux autres. De là ici, le sentiment de soit de la cage dorée ou d'avoir de la difficulté à dire ce que vous avez à dire. Par peur de blesser, par peur peut-être de vous blesser, peut-être par peur d'envenimer la situation davantage. Donc, vous gardez comme le statu quo, vous décidez de ne pas parler, de ne pas dire. Et là, votre défi, c'est comme si c'était justement d'enfin de le dire. De dire ce que vous ressentez, mais d'y aller logiquement, de prendre la décision de rester intègre à vous-même, honnête avec vous-même, puis de prendre des décisions justes et équitables pour vous-même. C'est un engagement, on dirait, envers vous-même, puis vous allez réussir parce que ça va vous donner le goût de fêter. Ça va vraiment vous donner l'envie de vous célébrer avec vos amis, avec votre famille. Vous allez être fiers de vous. Je ne sais pas si c'est en lien, ça peut être en lien amoureux, mais ça peut être aussi en lien avec votre occupation professionnelle. Peut-être que parfois, vous n'osez pas dire non à votre employeur. Mais écoutez, là, vous travaillez pour lui, mais vous n'êtes pas son esclave, là. Il y a sûrement des moments où ce serait plus juste de dire que vous ne pouvez pas. Je sens que vous devez vous engager envers vous-même. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir? Ben, j'ai envie de vous dire, c'est de tenir bon. Le 9 de bâton suggère de ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber, de tenir bon. Normalement, ce serait plus, oui, la 7 de bâton, mais là, c'est comme ça que je la ressens. Oui, de vous choisir, vous, de faire des choix de cœur pour faire avancer les choses. C'est ce qui va vous permettre de vous épanouir. C'est comme ici, là, vous avez bataillé pour quelque chose depuis un certain temps, puis vous avez peur d'être au bout de vos forces, de ne pas être capable de tenir, mais continuez, soyez persévérants parce que vous allez bientôt arriver à votre destination, peut-être même plus rapidement que vous le pensez. C'est juste que vous ne la voyez pas encore, votre résultat, mais vous y arrivez. Continuez, oui, pour vous, pour votre cœur, en faisant des choix de cœur, en prenant des décisions de cœur, pas juste des décisions de tête. Mais pour moi, ici, c'est pas une décision de tête, c'est de vous choisir, vous. De vraiment retrouver votre souveraineté, votre intégrité, puis de la démontrer. Ça ne vous fera pas perdre votre sensibilité, votre ouverture, votre compassion pour les autres, mais ayez-en pour vous aussi. Aussi, vous êtes dans la situation d'avoir de la difficulté à transmettre ce que vous avez à transmettre, mais il y a quelque chose qui va faire que vous allez dire, là, je m'engage envers moi-même, puis vous allez le mettre votre pied à terre. C'est comme si toutes vos inquiétudes,
de l'hiver, vous en avez marre de vos inquiétudes, de vos doutes, de vos incertitudes, oui, de pas savoir un peu, on avance d'un pas, on recule de deux, là. C'est comme si vous en aviez marre de tout ça, parce que votre envie, c'est d'avancer. Vous voulez avancer malgré vos peurs, exemple, des défis, des nouveaux challenges, ou même de vous blesser, de vous faire mal. C'est comme si vous vous dites, ben de toute façon, même là, c'est pas la joie, là, c'est pas, je suis pas satisfaite, je veux plus dans ma vie. Ben pour avoir plus, il faut provoquer parfois. Donc, persévérer par rapport au combat que vous êtes en train de mener. C'est vous qui savez pourquoi vous êtes en train de combattre depuis un certain temps. Puis lâchez pas, ne vous découragez pas, vous arrivez à bon port. Continuez à suivre votre cœur, à prendre des décisions de cœur, parce que les choses vont s'accélérer, on dirait, ou vous allez recevoir une bonne nouvelle. Mais si les choses étaient stagnantes, plus difficiles, ça va reprendre en suivant votre cœur. C'est ça qu'on veut vous dire, de continuer de persévérer en suivant votre cœur, ça va permettre aux choses de reprendre de l'accélération, ça va aller plus fluidement, ça va être un peu comme sur des roulettes. Pour d'autres, oui, ça peut être à partir d'une bonne nouvelle que vous recevez, que toutes les choses se débloquent, puis se mettent à avancer. Et pour d'autres, ça peut même parler d'un voyage en avion. Qui sait, de quitter quelque chose de houleux, de désagréable, pour aller sur une autre rive, ben peut-être allez-vous aller plus loin qu'une autre rive. Sait-on jamais. Peut-être que c'est ça que vous êtes en train de regarder, de décider. Qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. Mais je suis convaincue que vous vous engagez envers vous-même. Mais tout ça, là, ça vous apporte des idées de génie. Ça fait en sorte que les choses se rééquilibrent, s'ajustent, par rapport à vous, par rapport à votre intégrité, à votre vérité, de ce que vous voulez, de ce qui est juste pour vous. Oui, ça va casser quelques œufs, hein? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais par contre, ça vous raligne à vous-même, à qui vous êtes vraiment. Et possiblement aussi de faire ce que vous aimez, de vous réaligner à vos pensées, à vos paroles, à vos pas, hein, aux gestes que vous faites, en lien avec votre cœur, c'est tout ça qui vous permet d'avancer. Ça va déconstruire, oui, ce qui est déjà fragile, pour que vous puissiez reconstruire beaucoup plus solidement, et encore une fois, pour moi, par rapport plus intègre, plus en alignement avec qui vous êtes. Ça détruira pas tout, mais c'est nécessaire pour créer le changement qui va être bénéfique pour vous, ça c'est certain. Voyez-vous, on parle de douleur et de souffrance ici avec la carte conseil. Que ce soit dans le domaine de la santé physique ou émotionnelle, la douleur est difficile à supporter. La relaxation, la pleine conscience, la sophrologie, l'empathie et la compassion envers vous-même sont nécessaires pour mieux vivre cette situation. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en éprouvez le besoin. Un accompagnement, une oreille attentive ou encore un traitement holistique ou médical sont des atouts à ne pas négliger. Ben c'est ça que je chantais. Il y a comme, en tout cas, il y a de l'insatisfaction, vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses changent, suivez votre cœur, écoutez-vous davantage, reprenez votre souveraineté, de dire les choses intelligemment, bien sûr, parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Et vous ne pourrez pas être sec, vous ne pourrez pas être trop tranchant comme un couteau suisse parce que vous êtes sensible aussi. Pour moi, ça représente vos deux opposés. Que vous avez autant de sensibilité et de compassion que la capacité parfois de prendre des décisions rapidement, mais peut-être un peu de sec. Ça peut arriver à l'occasion. Mais l'amalgame de vos deux facettes, ces deux facettes de votre personnalité, vont vous permettre de quitter de plus en plus la douleur, la souffrance, de ne pas vous écouter, de faire peut-être pour faire plaisir à Pierre Jean-Jacques. Là, je sens que vous allez vous décider au printemps
2025, de mettre votre pied à terre, puis de vous dire, peu importe ce que ça va emporter, je le fais parce que j'ai envie de me construire solidement. Puis que dans l'état où vous êtes, ben, il y a un manque de satisfaction. Eh bien, voilà les Verseaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Rebonjour les Verseaux qui avaient choisi le petit cœur en quartz rose pour votre tirage du printemps, petit tirage express qui va à l'essentiel. Et on va commencer par aller voir quelle est la leçon que vous devriez garder en mémoire, que vous avez apprise durant l'hiver. Et on vous parle de l'ermite. Peut-être de regarder attentivement vos dons, vos talents, toute votre sagesse, votre lumière intérieure pour pouvoir avancer, pour réussir quelque chose qui vous tient à cœur. Et oui, il y a un besoin de réflexion. Avec le 2 de bâton ici, vous avez le monde entre vos mains. Mais là, vous ne savez pas, est-ce que vous en allez à gauche, vous en allez à droite? Quelle opportunité que vous allez décider de prendre. De prendre le temps d'entrer à l'intérieur de vous, d'entrer dans votre grotte, mais d'aller voir dans votre sagesse, dans toutes vos connaissances, vos acquis, vos dons, vos talents, etc. pour regarder les offres que devant vous, d'en regarder autant les avantages que les désavantages pour faire le meilleur choix possible. Et déjà, le soleil va venir vous éclairer, il va vous aider. Votre sagesse intérieure, mais aussi l'énergie du soleil va vous aider à faire le meilleur choix possible pour vous, pour aller chercher plus d'harmonie. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? La galère. Ça, c'est magnifique. Peu importe d'où elle provenait, que ce soit financier, malentendu, conflit, malheureux dans votre emploi ou peu importe, mais il y a quelque chose qui quitte. Ouais, pour arriver à plus de sérénité, à plus d'inspiration, plus de paix intérieure, parce que vous avez l'opportunité ici de faire un choix important pour avancer. Peut-être de vous fier aussi à tout ce qui est plus traditionnel, conventionnel, c'est-à-dire que pour sortir de cette galère, de ne pas trop prendre de risques, d'y aller selon les règles. Et ça va vous permettre de quitter ce qui est mort, ce qui n'a plus d'affaires dans votre vie, ce qui vous apporte plus rien. Ça peut être des situations, ça peut être des personnes qui vous tirent vers le bas, mais ça peut être aussi... la maison, c'est trop encombré, ça a besoin d'un beau grand ménage du printemps, de vraiment faire le ménage, autant dans vos connaissances, vos amitiés, votre relation, si elle est toxique, pour vous en aller vers beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de joie. Vous savez que l'univers, elle n'aime pas quand c'est vide. Donc, en faisant le ménage, vous faites comme une sorte de vide-grenier, si je peux dire. C'est vraiment autant vous débarrasser de tout ce qui vous nuit autour de vous, mais comme tout ce qui vous enchevêtre, tout ce qui vous embourbe, qui est de trop, des choses en double, en triple, peut-être des objets même des fois de décoration, des bibelots que vous avez achetés à la va-vite ou vous savez même pas pourquoi vous les avez achetés, mais au moment où vous les aviez achetés, c'est parce que vous étiez probablement dans une énergie qui s'accordait avec cet objet-là, mais si il ne fait plus votre affaire, vous avez le droit de vous en départir. Et sachez effectivement que l'univers n'aime pas le vide. Donc, quand vous faites le ménage, quand vous vous départissez, si en plus vous donnez au suivant, que vous allez porter dans des endroits pour les gens démunis, sachez que l'univers vous observe. Elle n'oublie rien, elle n'en perd pas de miettes. Et comme elle n'aime pas le vide, elle va vous aider à avoir mieux, à remplir, à faire le plein, mais de mieux. Votre défi du printemps, la patience. Bon, parce que vous avez mis en place des choses
Et c'est peut-être ça qui fait que vous êtes un peu dans la galère. Peut-être que c'est un peu plus long que ce que vous souhaitiez pour arriver à la récolte. Mais elle arrive. Ça va vous demander juste encore un peu de patience. Développez-la. Pendant ce temps-là, peut-être envisager la suite des choses. Oui, pour peut-être bien négocier, peut-être regarder toutes les tenants et les aboutissants pour éventuellement négocier de la meilleure façon qui soit. Que chacun des partis récolte ou soit confortable avec peut-être le compromis ou la négociation, l'entente qu'on aura prise ensemble. Ça va guérir votre patience, ça va ramener plus de soleil aussi dans votre vie. Wow! Ben là, oui, ça va ramener plus d'amour peut-être pour ce que vous faites, peut-être plus d'amour concernant une relation, c'est possible que ça vous dit d'aller lentement, d'être patient pour aller au rythme de la personne que vous venez de rencontrer. Exemple. C'est un exemple que je vous donne, placé dans le contexte, mais ça fait partie de vos défis. De développer votre patience, de négocier, oui, de négocier, faire des compromis pour apporter les meilleures ententes possibles tout en suivant votre cœur. En faisant aussi des choix de cœur, ce n'est pas des choix de raison. Et c'est là qu'elle est la difficulté. Parce que quand il n'y a pas d'étape, quand il n'y a pas de marche à suivre, des fois c'est difficile. Et ce n'est pas nécessairement le choix le plus raisonnable, mais c'est celui qui est le plus en accord avec vous. On va aller voir de quelle façon est-ce que vous pourriez vous épanouir au cours du printemps. Bien déjà, en vous alignant à vous-même, par rapport à vos pensées, à ce que vous dites, à ce que vous faites, mais que ce soit lié également avec votre cœur. Ça peut être aussi en faisant j'allais dire des travaux communautaires, mais pourquoi pas? Parce que le 3 de denier, il parle en tout cas, de collaborer, de communiquer aussi clairement nos idées, nos pensées, mais de peut-être de travailler en équipe pour arriver à la destination que vous désirez, pour obtenir ce que vous voulez. Ou encore, ça peut être qu'on reconnaît vos dons, vos talents, votre savoir-faire, et qu'il y aurait des gens, peut-être des entreprises, dépendamment, mais qu'on fasse appel à vos dons et à vos talents. Je m'assurais, vous voyez tout. J'avais l'impression que ça, c'était trop loin. Et le fait de vous ajuster à vous-même, oui, de vous aligner à vous-même, à vos pensées, à vos envies et tout ça, mais ça va vous faire voir les choses avec plus de vérité, plus de clarté, et ça va vous donner envie d'avancer, d'aller de l'avant d'une façon plus facile. Vous allez être capable de prendre des décisions importantes malgré peut-être les argumentations, les conflits d'intérêts. Mais en même temps, entrez pas dans toutes les batailles. Entrez seulement dans les celles que vous savez que vous avez des chances de gagner. Si vous pensez que le débat ici, que ce soit une joute verbale ou quel que soit le combat intellectuel auquel vous devez faire face, mais déjà de rester dans votre vérité, dans votre authenticité, par rapport à vous, toujours en étant aligné avec vous-même, ça vous donne des idées claires, ça vous apporte des solutions, mais n'entrez pas non plus dans toutes les batailles, là. Sachez reconnaître les celles pour lesquelles vous auriez de la chance de gagner. Sinon, vous risquez de perdre plus de plumes qu'autre chose et de plus vous blesser plutôt que de vous épanouir. Ça va vous demander de tenir bon, de tenir en ce que vous croyez, de défendre vos intérêts, de défendre vos convictions, de défendre votre intégrité, votre famille, en toute justesse, en toute honnêteté, encore une fois, en vous assurant que les décisions que vous prenez, elles sont justes, équitables pour tous. Mais ça devrait aller bien parce que la reine d'épée nous parle que ça va vous permettre de tenir bon, de toujours rester aligné,
C'est toute cette amalgame-là va vous faire voir les choses d'avance, beaucoup de perspicacité et de discernement. Et ça ramène ou ça conserve l'harmonie dans votre famille ou dans une situation peut-être en particulier. Mais normalement, oui, c'est l'harmonie familiale. C'est la petite maison dans la prairie, mais vous pourrez avoir de l'harmonie même dans votre occupation professionnelle, exemple. Donc, c'est un retour à l'harmonie où il y a plus d'harmonie, il y a plus de respect, les ententes sont... C'est bien négocié, c'est bien pensé, c'est bien dirigé, en tout respect, avec compassion, avec bienveillance envers toutes les personnes qui sont impliquées. Vraiment, le 10 de coupe, c'est l'harmonie, le summum de l'harmonie, d'être bien, d'être confortable, que tout est agréable, respectueux et équitable. On va aller voir une petite carte conseil pour vous. Oh, les belles métamorphoses! Que de changements! Vous avez su traverser les plus grandes épreuves et vous renouveler, vous surpasser. Vous pouvez être fiers de vous car aujourd'hui, vous êtes la déesse de votre vie ou le dieu de votre vie, messieurs. Vous vous êtes relevés, vous avez rebondi et désormais, vous vous êtes découverte puissant, puissante, inspirant, inspirante, pleine de ressources, riche de vos guérisons parce qu'effectivement, la tempérance peut s'agir de guérison également. Donc, voyez-vous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les choses vont se métamorphoser pour vous de belle façon. Il y a peut-être une petite période difficile, mais vous la laissez derrière vous, cette galère. Faites un nettoyage, peut-être vous suivre ce avec quoi vous vous sentez bien, ce qui est solide pour vous, pour aller plus loin. N'oubliez pas, hein, le soleil est sur votre route, donc vous commencez presque avec le soleil et vous terminez avec l'harmonie. On ne peut plus mieux aller pour vous, les Verseaux, j'en suis confiante. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.